Je sentais mon cœur battre la chamade tandis que je tirais sur ma robe d'occasion achetée pour $20. Volunteerment simple, volunteerment insouciant. Ce soir, je n'étais pas Sophia Bennett, la discrète Aéris, la femme dont la fortune dépassait tout ce que les parents de mon fiancé pouvaient imaginer. Ce soir, je n'étais personne. C'était le but. Car lors de ce dîner chez les riches parents de mon fiancé, je voulais voir comment il réagirait face à une femme qu'il croyait sans le sou. Sans pédigré, sans fortune, sans statut. Ethan pensait que j'étais simplement nerveuse. Il ignorait que toute la soirée était un test, un piège silencieux que j'avais tendu. Non pas pour lui, mais pour ceux qui allaient bientôt devenir ma belle famille. Et j'avais bien fait de me préparer. Dès que j'ai franchi le seuil de leur manoir, leurs regards se sont aiguisés, leurs sourires se sont effacés, et leur jugement s'est révélé plus tranchant qu'un couteau. Ce qu'ils ignoraient, c'est que je pouvais anéantir ou sauver leur héritage d'une seule décision. Dès qu'Ethan et moi sommes arrivés au domaine des Whitmore, j'ai su exactement sur quel champ de bataille je m'apprêtais à entrer. Leur manoir nous dominait de toute sa hauteur. Pierre blanche, grille en fer forgé, et taillée au cordeau, plus nette encore que leurs dernières paroles. Ethan me serra doucement la main. « Ne sois pas nerveuse », murmura-t-il. Si seulement il savait. Les portes d'entrée s'ouvrirent avant même que nous atteignions le seuil. Victoria Whitmore, les yeux bleus glaciers, la chevelure impeccable, des perles qui valaient sans doute plus cher que la voiture de la plupart des gens, attendait, telle une reine recevant en audience. Ethan, salua-t-elle en embrassant son fils sur la joue. Puis son regard se posa sur moi, une pause, un clin d'œil, un examen complet. Et c'était forcément Sophia. Elle ne me serra pas dans ses bras, pas même une main. Son sourire était poli, poliment distant. Charles Whitmore la rejoignit, grand et raide, son costume impeccable. « Bienvenue, dit-il. » Mais son ton laissait entendre le contraire. « Ethan dit que vous travaillez dans l'administration. » « Oui, » répondis-je calmement. « Je m'occupe des opérations quotidiennes. » Victoria inclina la tête. « Un travail modeste? Admirable. » La façon dont elle étirait le mot « humble » le rendait presque pitoyable. Nous entrâmes dans la salle à manger. La table à elle seule pouvait accueillir 20 personnes. Ce soir-là, pourtant, seules 4 chaises étaient dressées. Verres en cristal, assiettes dorées, un lustre dont la lumière scintillait comme des diamants. Chaque recoin de cet endroit respirait l'héritage, le pouvoir, l'ego. Je m'assis à côté d'Ethan. Victoria s'assit en face de moi, la posture parfaite, le menton relevé comme si la gravité n'avait aucune emprise sur elle. « Alors, Sophia, commença-t-elle. Parlez-moi de vos origines, d'où vient votre famille, ce qu'ils font. » Une entrée en matière classique. Le test du CV social. « J'ai grandi près de Boston, » dis-je. « Rien de remarquable, » sourit Victoria d'un air absent. « Et comprends. » Traduction. « Pas assez bien », ajouta Charles. « Ethan a mentionné que vous ne venez pas d'une famille d'entrepreneurs. Cela a dû être un sacré changement de côtoyer des gens comme nous, » fit Ethan en fronçant les sourcils. « Papa, ce n'est pas la peine. »« Oh, je discute juste, » répondit-il en prenant une bouchée de son repas. « Nous voulons comprendre la femme que notre fils va épouser. » J'ai croisé les bras poliment. « Et comprends parfaitement. » Victoria s'est penchée légèrement en avant. « Et quels sont vos objectifs à long terme, ma chère? » Les personnes issues de milieux modestes privilégient généralement la stabilité. Envisagez-vous de continuer à travailler comme assistante? Son ton enveloppait le titre d'un mépris velouté. J'ai souri doucement. Je suppose que cela dépendra des opportunités qui se présenteront. Victoria a échangé un regard avec Charles. Un verdict silencieux a été immédiatement rendu. À leurs yeux, j'étais une pauvre fille accrochée à leur fils riche, qui visait plus haut que les autres. Intérieurement, j'ai ressenti une pointe d'hilarité. Qu'ils le pensent. Chaque insulte aiguisait la révélation que je gardais pour plus tard. Ce dîner n'était pas censé me souhaiter la bienvenue. Il était censé me jauger. Mais ils n'avaient aucune idée que l'instrument de mesure qu'ils utilisaient était le mien. Le dîner avait à peine trouvé son rythme que les allusions subtiles se sont transformées en une exploration ouverte. « Alors, Sophia, » commença Charles en faisant tournoyer son vin. « Je suppose que votre famille n'est pas financièrement impliquée dans quoi que ce soit d'important. » J'ai levé mon verre lentement. « Non, rien de bien important. Un demi-mensonge. Ma famille n'était pas dans la finance parce que nous possédions les entreprises qui l'ont façonnée. » Victoria s'essuya les lèvres avec une serviette en lin. « Je suis sûr que ça doit être intimidant d'intégrer une famille avec un tel héritage, une telle réputation et de telles attentes. » Ethan se raidit à côté de moi. « Maman, elle n'est pas intimidée. Elle est parfaitement capable. » Victoria sourit doucement. « Bien sûr que si, ma chérie. Je voulais juste dire que certains milieux exigent une certaine éducation.
H et voilà. Certains milieux. L'expression que les familles riches utilisaient autrefois. Tu n'es pas des nôtres. Malgré tout, je gardais une expression agréable, calme, presque naïve, exactement ce qu'ils attendaient de moi. Quand Ethan s'excusa pour aller à un entretien d'embauche, je demandai poliment à aller aux toilettes. Victoria me montra le couloir du doigt avec toute la chaleur d'un concierge d'hôtel soucieux d'éviter les ennuis. J'entrai dans le couloir et entendis leur voix s'échapper de la porte entr'ouverte du bureau. Le chuchotement de Victoria était si perçant qu'il aurait pu couper du verre. Elle est mignonne, mais franchement, Charles, Ethan mérite mieux. Charles Sapira. On ne peut pas le laisser épouser une fille sans statut. Qu'en penserait le conseil d'administration? Les actionnaires, dit Victoria. Il lui faut quelqu'un qui soit à sa place. Quelqu'un comme Malin Carter, Harvard, issue d'une famille riche, bien introduite. Cette fille est tout le contraire de Sophia. Je m'appuyai contre le mur, le visage figé un instant, non pas par la douleur, mais par la certitude. Ils ne se contentaient pas de me juger. Ils avaient un plan. On lui parlera ce soir, poursuivit Victoria. Il nous écoute. Dès qu'il aura compris qu'elle n'a rien à offrir, ni fortune, ni réseau, il la laissera partir. Charles acquiesca. C'est pour son avenir. Elle n'est pas faite pour être une Whitmore. J'ai failli éclater de rire. Si seulement il connaissait la vérité. Si seulement il savait que Bennett Holdings, ma société, négociait discrètement le rachat d'une division de Whitmore Enterprises. Non pas parce que nous en avions besoin, mais parce qu'il le voulait. J'ai attendu que leur voix s'apaise, puis je suis passé délibérément devant la porte pour qu'ils sachent que je reviendrais. Victoria m'a souri poliment tandis que je me rassoyais à table. « Ça va, ma chérie ?» « Oui, ai-je répondu, souriant tout aussi poliment. « Je n'ai rien manqué d'important, n'est-ce pas ?» Elle a secoué la tête avec assurance. « Pas du tout. » Si seulement elle savait. Ce n'était plus un simple dîner. C'était une scène, et ils venaient d'écrire leur propre fin. Quand je suis revenu dans la salle à manger, Ethan venait de terminer sa conversation et me souriait chaleureusement. Mais ses parents, leur sourire était comme des couteaux. Victoria a croisé les mains avec élégance. « Alors, Sophia, pendant ton absence, nous discutions justement de l'avenir d'Ethan. De grands projets, de très grands projets. » Ethan a glistener amusement. « Maman, s'il te plaît, ne l'accable pas. »« Oh, mon chéri, » a-t-elle répondu d'une voix douce. « Je suis juste réaliste. » Puis elle s'est tournée vers moi. « Dis-moi, chéri, as-tu réfléchi à ce que tu pourrais apporter à la vie d'Ethan sur le long terme ?» J'ai cligné lentement des yeux. « Que voulez-vous dire ?» Sa réponse a tranché. « Eh bien, la stabilité, le sens des affaires, les relations sociales, des choses qu'un mari devrait apporter au mariage, » a ajouté Charles. « Le mariage, ce n'est pas qu'une question de sentiment. C'est un partenariat, une alliance professionnelle à bien des égards. » J'ai senti Ethan se raidir à côté de moi. « Papa, pour la dernière fois, c'est ridicule. On ne parle pas aux gens comme ça. » Victoria l'a complètement ignoré. Ethan a des responsabilités, des attentes de la part du conseil d'administration, de notre nom de famille. Puis elle a porté le coup suivant. Et honnêtement, Sophia, vous venez d'un monde plus simple. Vous ne comprendriez pas ces exigences. J'ai posé ma fourchette. Je comprends. Mais elle n'avait pas fini. Vous êtes gentille, a-t-elle poursuivi. Et je pense vraiment qu'Ethan tient à vous. Mais tenir à vous ne suffit pas. Il a besoin de quelqu'un à son niveau. Ethan a lâché. Maman, arrête de parler d'elle comme si c'était une victime de la charité. Charles a calmement levé la main. Nous ne faisons que constater les faits. Il n'y a rien de mal à être ordinaire, Sophia. Mais notre fils ne l'est pas. Ordinaire. Tell it droll. Je suis restée silencieuse. Non pas parce que leurs mots me blessaient, mais parce que leur arrogance était l'étincelle dont j'avais besoin pour allumer le feu. Victoria se rassit, certaine de m'avoir remise à ma place. En fait, dit-elle nonchalamment, les Carter ont pris contact. Leur fille Méline vient en ville la semaine prochaine. Sa famille est impatiente de rencontrer la nôtre. L'implication a fait l'effet d'une grenade. Ethan a frappé du poing. Pas fort, pas violemment, juste assez pour faire teinter les couverts. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous essayez de remplacer Sophia? Vous êtes sérieux? Victoria soupiré teatralmente. Ah chérie, on te propose juste des alternatives. Pour ton avenir. J'ai posé doucement la main sur le bras d'Ethan. Ça va, ai-je murmuré. Laisse-les parler. Car chaque mot qu'il prononcerait rendrait ma révélation future plus percutante, plus nette, plus aiguë. Les yeux de Victoria pétillaient. Tu es gentille, Sophia. Vraiment. Mais la gentillesse ne dure pas dans notre monde. J'ai souri doucement. Et es-tu sûre de comprendre aussi bien le tien? Comme tu le penses,
demanda-t-elle en fronçant les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, répondis-je calmement en levant mon verre. Tu le découvriras bien assez tôt. C'est à ce moment précis que l'atmosphère changea. Un tout petit peu, comme si les murs eux-mêmes se préparaient à ce qui allait suivre. La tension à table devint palpable. Ethan tenta de ramener la conversation sur un sujet neutre. Mais Victoria et Charles étaient implacables. Alors, Sophia, commença Charles. As-tu des projets financiers à long terme, des investissements, un compte retraite? Je soutins son regard. Je gère mes finances de façon responsable. Victoria pinca les lèvres. Mais avec un salaire d'assistante, tu dois te limiter. Ethan failed as a tougher. Maman, hein? Demanda-t-elle innocemment. Nous avons simplement une conversation franche. Et c'est le même état de désespoir que lorsque tu t'es laissé entrer. Puis son ton se fit plus dur. Nous voulons juste nous assurer que notre fils ne devienne pas un fardeau. Un fardeau. Un mot que les riches utilisaient quand ils avaient peur de faire un mariage d'intérêt. Je forçai un sourire poli. Je vous assure. Je n'ai jamais été un fardeau pour personne. Victoria éclata de rire. Oh, ma chérie, inutile de faire semblant. On a tous un début. J'inclinai la tête. Et vous, par où avez-vous commencé, Madame Whitmore? Son visage se figea, visiblement peu habitué aux questions. Ethan me lança un regard inquiet, mais je lui serrai la main discrètement. Je m'en occupe, dit Charles en s'éclaircissant la gorge. Nous ne parlons pas de nous. Nous parlons de compatibilité. Et la compatibilité, ajouta Victoria, ne se résume pas à l'affection. Il s'agit du statut social, des allocations et du genre de famille dans laquelle notre fils va se marier. Ah, voilà. Le nœud du problème. Les familles riches. S'entraînaient à ce genre de situation. Mais elle se pencha plus près, sa voix plus basse, plus froide, plus menaçante. Vous semblez être une charmante jeune femme, mais soyons réalistes. Vous n'avez pas grandi dans la richesse. Vous ne pouvez pas offrir à notre fils le train de vie qu'il mérite. Et l'amour, eh bien, l'amour s'estompe. Je laissai le silence s'étirer quelques secondes. Puis je parlais doucement, mais clairement. Madame Whitmore, j'ai l'impression que vous avez décidé qui je suis avant même de me connaître. Victoria ausa les épaules. On ne peut pas se permettre de prendre des risques avec l'avenir de notre fils. Un mauvais mariage peut tout coûter à une famille. Absolument tout. Si seulement elle savait à quel point c'était ironique. Ethan se pencha en avant. Sophia ne présente aucun risque. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Charles secoua la tête. Mon garçon, elle est peut-être mignonne, mais elle n'apporte rien. Pas de bien, pas de relation, rien de ce qu'un mariage Whitmore exige. S'il y en a un, c'est un désastre. Ma mâchoire se crispa, mais je n'en laissai rien paraître. Isen tremblait de colère. Papa, dit-il d'une voix tremblante, si tu dis encore une chose pareille. Je posai doucement la main sur son bras. Ça va, Ethan. Puis je me tournai vers ses parents et adoucis mon ton, le rendant faussement calme. Donc, pour être clair, votre principal problème avec moi, c'est que vous pensez que je suis pauvre et déconnecté de la réalité. Victoria acquiesça sans hésiter. Oui, oui. Il nous faut quelqu'un de digne de notre fils. Je souris, un sourire lent et calculé, de ceux qui apparaissent quand le coup est déjà porté. Oui, dis-je doucement. Merci d'avoir été honnête. Ils étaient loin de se douter que ces mots allaient bouleverser leur monde avant même le dessert. Un silence pesant, presque électrique, s'abattit sur la table après que Victoria eut si naturellement admis la vérité. Je n'étais pas digne, je n'avais rien à offrir, mon existence ne s'inscrivait pas dans leur héritage. Ethan semblait sur le point de partir. Mais je n'étais plus en colère. J'étais prête. Je posai délicatement ma fourchette et me redressai sur ma chaise, la voix douce et assurée. À Monsieur et Madame Whitmore, commençai-je. Vous avez clairement exprimé vos valeurs ce soir, alors permettez-moi d'être tout aussi honnête, avec tout le respect que je vous dois. Victoria releva le menton, amusée. Oh, et quelle vérité souhaitez-vous partager, ma chère? Je joignis lentement les mains. Eh bien, vous m'avez interrogé tout à l'heure sur mes projets financiers, mes économies et ce que je pourrais apporter à la vie d'Ethan. Charles Sapira. Oui, il est important de savoir si un conjoint peut soutenir les projets de sa famille. J'esquissai un sourire. Je suis tout à fait d'accord. Leurs expressions s'adoucirent un instant, pensant que j'allais m'excuser ou me justifier. Je ne le fis pas. Permettez-moi de commencer par mon travail, dis-je calmement. Je vous ai dit que je travaillais dans l'administration. C'est vrai, mais vous avez supposé le mauvais type d'administration. Victoria fronca les sourcils. Que voulez-vous dire? J'ouvris mon sac, sortis mon téléphone et le posai délicatement sur la table. Je ne voulais pas aborder ce sujet ce soir.
Je suis venu ici en espérant être jugé sur ma personnalité, et non sur mon CV. Mais puisque vous insistez pour évaluer mon aptitude, je pense qu'il est temps que vous sachiez exactement qui je suis. D'un glissement de doigts, j'ouvris un document, puis leur montrai l'écran. En haut figurait l'entête officielle, rapport consolidé des actionnaires de Bennett Holdings. En dessous, un bloc-notes pour la signature. Sophia A. Bennett, propriétaire principale et directrice. Victoria cligna rapidement des yeux. Je m'excuse. C'est une blague, j'espère. Non, répondis-je doucement. Ce n'en est pas une. Charles se pencha en avant, stupéfait. Bennett, comme Bennett Holdings, le conglomérat privé qui acquiert des PME technologiques et logistiques à travers le pays. Oui, je soutins son regard sans ciller. Ma famille l'a fondé. Je dirige actuellement 4 filiales. Nous préservons une totale confidentialité, mais nous contrôlons des actifs valant des milliards. Un silence de mort s'installa. Même la lumière du lustre semblait immobile. Ethan me fixait, partagé entre le choc et l'admiration. Sophia, pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Je pris sa main. Parce que je voulais savoir que tu m'aimais pour ce que je suis, et non pour l'entreprise que je dirige. Son regard s'adoucit, mais ses parents restèrent figés. Puis je leur révélai la vérité qu'ils n'attendaient pas. Oh, et une dernière chose, ajoutai-je en tapotant l'écran. Bennett Holdings détient 18% de Whitmore Enterprises, votre entreprise. Victoria eut le souffle coupé. Hein? Charles Pallet. C'est impossible. Ces actions ont été achetées anonymement. Oui, dis-je gentiment. Par moi. Un silence s'installa. Je poursuivis, d'un ton respectueux mais ferme. Vous m'avez jugé ce soir en partant du principe que je ne possédais rien, que j'étais indigne de votre fils, que je ne pouvais pas contribuer à votre héritage. Je me suis légèrement penché en avant, mais la vérité, c'est que votre héritage est en partie le mien. J'ai contribué à stabiliser Whitmore Enterprises à travers 3 crises boursières. J'ai assisté discrètement aux réunions du conseil d'administration sous un pseudonyme, et j'ai protégé votre entreprise bien plus que vous ne l'avez jamais imaginé. Victoria porta la main à sa bouche, tremblante. « Oh mon Dieu !» murmura Charles d'une voix faible. « Oh ! Vous êtes l'investisseur que nous essayons de rencontrer depuis des mois. »« Oui, répondis-je. Et vous avez failli ruiner la relation à laquelle votre fils tient tant parce que vous avez confondu humilité et incompétence. » Ethan me serra la main, la fierté brillant dans ses yeux. Je jetai un dernier regard à ses parents. Vous vouliez quelqu'un de digne de votre fils. J'esquissai un petit sourire contenu. Felicitations. Vous avez obtenu bien plus que ce que vous espériez. Le lustre vacilla. La pièce parut plus lumineuse, plus légère, car la donne avait changé. Et pour la première fois de la soirée, je n'étais plus l'invité jugé. J'avais le contrôle. Un long silence s'installa. Victoria Charles fixait l'écran comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Il se frotta les tempes, essayant de comprendre que la jeune assistante qu'il avait rabaissée était en réalité l'investisseuse discrète qui maintenait son héritage à flot. Finalement, Victoria murmura. On ne savait pas. Sophia, on n'aurait jamais parlé comme ça si on avait su. Je levai doucement la main. S'il te plaît, ne dis pas ça si on avait su. C'est justement le problème. Elle se figea. Ma voix restait calme, mais chaque mot était prononcé avec conviction. Il faut traiter les gens avec respect, quelles que soient les informations qu'on possède sur leur compte en banque. Les yeux de Victoria pétillèrent. Sophia, tu as raison. Charles déglutit, sa voix soudain fragile. Anti-age adjustment. Nos attentes nous ont aveuglés. Ethan les regarda tour à tour, puis dit doucement. Je suis désolé que tu aies dû entendre tout ça. Tu ne méritais pas ça. Je lui souris chaleureusement et sincèrement. Je sais que tu ne m'as jamais traité comme eux. Mais ses parents n'en avaient pas fini. Victoria se redressa, tentant de reprendre ses esprits. Alors, pendant tout ce temps, vous nous avez regardé vous évaluer, comme si elle n'arrivait pas à finir sa phrase, comme un atout potentiel, dis-je gentiment. Ou comme un coupable. Leur silence était une réponse suffisante. Charles s'éclaircit la gorge, un éclair de panique traversant son visage. Sophia, votre investissement dans Whitmore Enterprises, votre engagement envers notre entreprise sont extrêmement importants. Si nous avons compromis cette relation d'une manière ou d'une autre, nous voulons vraiment réparer nos erreurs. Ah, voilà. Le passage de l'arrogance à la peur, du jugement à la supplication. Mais je ne leur en voulais pas. La vie avait une étrange façon de remettre les gens à leur place. Je parlais avec précaution, choisissant chaque mot avec précision. Ce qui me préoccupe ne vous regarde pas. Cela ne vous regarde pas. C'est Ethan. La poigne d'Ethan se resserra autour de ma main. Victoria se pencha en avant. Nous comprenons. Nous vous avons blessé,
Mais laissez-nous vous expliquer. Nous essayons de le protéger. Le protéger de Demandaye. De quelqu'un qui ne correspondait pas à vos critères. Victoria Tresaillit. Charles dit doucement. Nous voulions nous assurer qu'il épouse quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins. Quelqu'un qui ne soit pas un fardeau pour notre famille. J'expirai lentement. À Monsieur Whitmore, que les choses soient claires. Je n'ai pas besoin de votre argent. Je n'ai pas besoin de votre approbation. Et être avec Ethan ne changera rien à ma vie. Ethan me regarda avec une affection surprise. Sophia, merci. Charles semblait dévasté, mais il hocha la tête. Vous avez raison. Nous nous sommes trompés. Complètement trompés, et nous avons honte. Victoria tendit la main par-dessus la table, la voix tremblante. Nous aimerions une seconde chance de vous connaître. De vraiment vous connaître. Pas l'image que nous avions en tête. Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de cela, je sortis un autre document de mon sac, un contrat fin, soigneusement plié. Légal, officiel. Les yeux de Charles s'écarquillèrent. Est-ce que... Oui, dis-je calmement. L'accord de protection des actionnaires. Victoria eut un hoquet de surprise. Allez-vous vous retirer de Whitmore Enterprises? Je soutins son regard. Non, pas si vous ne continuez pas à traiter les gens comme vous m'avez traité ce soir. Ils s'effondrèrent tous les deux, soulagés. Il ne s'agit pas de vengeance, poursuivis-je. Il s'agit de limites, de respect et de responsabilité. Charles hocha la tête avec force. Nous comprenons. Vraiment. Et nous le prouverons. Victoria s'essuya les yeux. Sophia, si tu nous le permets, nous voulons construire une relation saine. Ma voix s'adoucit enfin. Je suis prête à te donner une chance. Mais cette fois, j'attends de l'honnêteté, de la gentillesse et de l'équité envers moi et envers tous ceux qu'Ethan aime. Les deux parents acquiescèrent avec empressement. Ethan se pencha et murmura. Je suis fier de toi. Je lui répondis à voix basse. Je sais. À cet instant, le pouvoir n'était pas l'essentiel. Ce qui comptait, c'était la clarté et le changement. Ce soir, les Whitesor n'avaient pas seulement vu qui j'étais vraiment. Ils avaient vu qui ils devaient devenir. L'atmosphère était différente après que la tension se soit apaisée, mais encore palpable. Victoria se redressa sur sa chaise, non pas avec arrogance cette fois, mais avec une sorte d'humilité, une expression étrangère à son visage parfaitement sculpté. Elle expira bruyamment. Sophia, je te dois des excuses. Des vraies excuses. Je ne répondis pas. Je laisse les choses se dérouler naturellement. Elle poursuivit d'une voix douce et inhabituelle. Je réagis avec peur. Peur qu'Ethan soit blessé, ou pire, coincé avec quelqu'un qui ne pourrait pas subvenir à ses besoins. Je comprends maintenant que la seule personne qui l'a blessé ce soir, c'est moi. Charles Acquiesca. Et moi aussi. Nous avons bâti nos vies sur la conviction qu'un bon mariage nous assurerait notre héritage. Mais nous nous sommes tellement concentrés sur les affaires. Nous avons oublié à quoi devrait ressembler l'amour. Ethan regarda ses parents, surpris et peut-être, pour la première fois depuis des années, plein d'espoir. Victoria se tourna vers moi. Nous ne sommes pas fiers de la façon dont nous t'avons traité, mais nous voulons réparer nos erreurs. Non pas à cause de ta richesse ou de ton influence, mais à cause de ce que tu représentes pour notre fils. Je sentis une douce chaleur m'envahir la poitrine après la dispute. Après une telle cruauté, entendre cette sincérité m'a touché plus profondément que je ne l'aurais cru. Mais le véritable tournant survint lorsque Victoria ouvrit soudainement un tiroir près de sa chaise et en sortit une petite boîte en velours. Mes sourcils se levèrent. Qu'est-ce que c'est? Elle hésita avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait un bracelet en saphir d'une grande finesse, élégant, ancien, manifestement précieux. Mais ce n'était pas ce qui me choqua. Victoria murmura. Il appartenait à la grand-mère d'Ethan. Elle souhaitait que sa future belle petite fille le possède un jour. J'ai refusé de le donner à qui que ce soit pendant des années, car je me trompais sur la notion de valeur. Une tension palpable s'installa dans la pièce. Ethan cligna des yeux. Maman, tu es sérieuse? Elle hocha la tête, les yeux brillants de regret. Si Sophia l'accepte, je ne toucherai pas au bracelet. Au lieu de cela, je demandai doucement. Madame Whitmore, me l'offrez-vous à moi ou à Bennett Holdings? La question me blessa profondément. Victoria inspira. Non, à toi, Sophia. Toi, pas l'entreprise que tu diriges, pas l'argent qui se cache derrière ton nom, juste toi. Sa voix s'est brisée. Je veux que ma future belle-fille sache qu'elle est la bienvenue. Vraiment la bienvenue. C'était le changement que j'attendais. Ni peur, ni calcul, mais compréhension. J'ai refermé la boîte délicatement. J'accepte tes excuses, et j'accepterai ce bracelet quand je croirai que tu me considères comme un membre de la famille, et non comme une transaction. Victoria acquiesçait. C'est juste.
Puis, soudain, Charles a parlé avec une vulnérabilité authentique. Tu me fais penser à la grand-mère d'Ethan. Il a dit. Elle a épousé un homme riche alors qu'elle était issue d'un milieu modeste, et elle a transformé cette famille pour le mieux. L'histoire se répète peut-être. Cette fois, j'ai souri. Un vrai sourire, de ceux qui n'apparaissent que lorsque les barrières commencent à s'effondrer. Ethan m'a serré la main sous la table, le soulagement inondant son visage. Au moment où le dessert est arrivé, une crème brûlée que Victoria avait soigneusement choisie, l'atmosphère avait complètement changé. Plus de jugement, plus de tension, juste un effort sincère. Victoria a même ri doucement. J'ai le sentiment que tu vas beaucoup nous apprendre, Sophia. Et j'ai le sentiment, ai-je répondu, que nous allons trouver un terrain d'entente. Ce n'était pas parfait. Ce n'était pas immédiat, mais c'était un début. Pour la première fois de la soirée, la famille White ne ressemblait plus à ces géants de l'industrie. Ils ressemblaient à des gens imparfaits, humains, qui essayaient, et cela ressemblait, plus qu'à une confession, à une victoire. Si quelqu'un m'avait dit plus tôt que je quitterais Whitmore Manor le cœur léger, et non plus lourd, je ne l'aurais pas cru. Pourtant, alors que les assiettes de dessert étaient débarrassées et que la nuit touchait à sa fin, quelque chose avait véritablement changé. Victoria et Charles ne s'étaient pas transformés en êtres parfaits du jour au lendemain, mais ils avaient accompli quelque chose de plus rare. Ils avaient appris. Ils avaient écouté, et pour la première fois, ils m'avaient vu tel que j'étais. Pas tel qu'ils s'étaient forgé l'image qu'ils avaient de moi. Tandis que nous nous dirigions vers la porte d'entrée, Victoria s'arrêta. « Sophia, dit-elle gentiment, pourrions-nous vous inviter à sortir la semaine prochaine? Juste toutes les deux? Sans évaluation, sans test. J'aimerais apprendre à vous connaître. » Son regard était sincère. « Bien sûr, dis-je doucement. Moi aussi, j'aimerais bien. » Dehors, l'air était frais et calme. Ethan me prit la main tandis que nous descendions les escaliers, son pouce caressant mes jointures. « Je suis si fier de toi, » murmura-t-il. « Je n'ai rien fait d'extraordinaire, répondis-je. « Si, tu l'as fait. Tu t'es défendu avec dignité et tu n'as laissé personne te changer. » J'appuyai ma tête contre son épaule. « Et tu n'as pas flanché. C'est pour ça que ça a marché. » Il sourit et s'arrêta sous le vieux chêne près de leur allée. « Tu sais, dit-il à voix basse, j'avais prévu d'attendre le mois prochain, mais ce soir, c'est le bon moment. » Avant que je puisse lui poser la question, il sortit une petite boîte de sa poche. Pas de fioritures, pas de faste, juste une simple bague à l'intérieur. « Sophia Bennett, » murmura-t-il. « Ah, non pas à cause de ton nom de famille, non pas à cause de tes biens, non pas à cause de ce que tu as révélé ce soir, mais à cause de la femme que tu es. Veux-tu m'épouser ?» Le monde sembla s'arrêter autour de nous. Ni le manoir, ni les biens. Juste lui. Juste nous. Oui. J'ai respiré 1000 fois. Oui. Il a passé la bague à mon doigt et m'a serré dans ses bras. Pendant un instant, rien d'autre n'existait. Ni les doutes d'avant, ni le jugement, ni même mon identité soigneusement dissimulée, juste la vérité que nous avions construite ensemble. Plus tard dans la semaine, nous sommes retournés dîner au domaine des Whitmore. Mais cette fois, c'était différent. Victoria m'a accueilli à la porte avec un sourire sincère. Charles m'a proposé de me tirer la chaise, et pendant le dîner, il n'y a eu ni épreuve, ni sous-entendu, juste des conversations, de la curiosité et de l'attention. Même le bracelet de saphir, le bijou de famille que j'avais refusé, est revenu sur la table. Cette fois, je l'ai accepté. Non pas par intérêt financier ou social, mais parce qu'il était sincère. Les mois ont passé, et nous avons organisé un mariage qui n'avait rien à voir avec l'héritage ou le pouvoir. Pas de salle de bal fastueuse, pas de faste à plusieurs millions de dollars, juste un jardin ensoleillé, nos amis proches, le visage de notre famille, grand et chaleureux, le sien, humble et rayonnant. Victoria a porté un toast qui a surpris tout le monde. Nous pensions autrefois savoir ce qui rendait une personne digne d'amour. Mais Sophia nous a appris que la vraie valeur réside dans le caractère, la force et la bonté. Nous lui sommes reconnaissants de ne pas avoir renoncé à nous. Et tandis que je me tenais là, la main d'Ethan dans la mienne, j'ai compris la vérité. Je n'avais pas seulement changé leur point de vue, ils avaient changé leur cœur. Notre vie ensemble ne reposait ni sur l'argent ni sur les alliances, même si nous en avions assurément. Elle reposait sur l'honnêteté, le respect mutuel et le courage d'affronter les vérités difficiles. Certains disent que la richesse révèle la vraie nature des gens, mais je sais que ce n'est pas le cas. C'est l'humilité qui révèle le caractère et l'amour qui le préserve.